Je proclame que tu m'as restauré. Amis auditeurs, amis auditrices, bonsoir. Nous nous retrouvons pour vous parler encore une fois de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un temps d'édification, d'enseignement, de restauration divine, de guérison. Et nous sommes là pour vous parler de la vérité. Et vous allez connaître la vérité et la vérité vous affranchira. Apôtre Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Et chers auditeurs, nous sommes sur ce plateau pour vous enseigner encore. Nous allons vous parler d'un thème. Alléluia. Amen. Il faut dire que le sujet que nous allons aborder ce soir, le baptême, on va le voir, il est en relation avec le thème précédent, la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce qui veut dire que c'est véritablement important dans le plan du salut, dans le plan de rédemption du Seigneur Jésus-Christ pour le monde. Et avant d'entrer, n'est-ce pas, dans le vif du sujet, nous dirons que l'auditeur, ce soir, doit être attentif. Doit prendre des notes, parce que l'auditeur va certainement entendre des choses qu'il n'a jamais entendues. Peut-être qu'il ignorait, quoi qu'il soit chrétien depuis longtemps, ou quoi qu'il prétende être chrétien depuis longtemps. Et nous ne devons pas oublier que nous sommes dans un temps, n'est-ce pas, que le Seigneur a décrit comme étant le temps du rétablissement de toutes choses. Amen. Le temps du rétablissement de toutes choses. C'est ce que l'apôtre Pierre a dit lorsqu'il prêchait au chapitre 3 du livre des Actes. Il a dit, Jésus-Christ doit aller au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Amen. Or, quand on parle de rétablir, cela veut dire qu'il y a eu quelque part destruction. Quand on parle de rebâtir, cela veut dire que quelque part, il y a eu destruction. Or, on ne peut pas bâtir sans de fondements solides. Amen. Alléluia. C'est pour cela, au temps du retour, parce que nous avons fait comprendre ici, sur cette même antenne, que tout ce qui était écrit dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, était un type de ce qui allait venir dans la nouvelle alliance. Et on verra par exemple que le peuple d'Israël, à un moment, est sorti de la vision de Dieu et Dieu a permis qu'ils aillent en esclavage. Où ça? À Babylone. Ils ont quitté leur territoire, ils sont allés à Babylone, où ils ont passé 70 ans. Et au bout de 70 ans, le Seigneur a parlé d'un retour. Or, le peuple devait retourner, mais entre-temps, le temple avait été détruit par les Babyloniens. Donc, le temple devait être reconstruit. Parce que Israël sans le temple n'est rien. Il fallait reconstruire, rebâtir le temple. Mais vous verrez que dans la reconstruction, quand ils ont commencé la reconstruction, ce n'était pas ailleurs, c'était sur le fondement où ça avait été détruit. Alléluia. Amen. C'était le fondement où ça avait été détruit. Cela veut dire que c'est là où on peut trouver, c'est-à-dire l'ancien fondement. Sur l'ancien fondement, on peut bâtir et avoir donc quoi? Un fondement solide. Parce que les terrassements et tout, ils étaient là. Mais c'est la maison, le temple lui-même qui a été détruit. Donc il fallait mettre quelque chose, n'est-ce pas, sur la fondation antique, c'est-à-dire la première fondation. Oui. C'est pour ça le roi même qui a ordonné aux Juifs de retourner aller bâtir leur temple, il a dit un passage important que nous allons voir dans le livre d'Esdras, au chapitre 6. Il faudrait que l'auditeur vraiment fasse véritablement attention aujourd'hui parce que nous voulons l'amener sur de solides fondements. Sur de solides fondements. Et on va au livre d'Esdras, au chapitre 6, où le roi a ordonné à tous ceux-là qui étaient en train de rebâtir, comme nous le faisons aujourd'hui, parce que c'est un temps de rétablissement. Un temps où tout est rétabli. Tout ce qui était détruit est en train d'être rétabli. Alléluia. Amen. C'est ce que le Seigneur nous dit. Nous devons rétablir les fondements. Et quand le peuple devait aller rétablir, reconstruire le temple, il leur a été ordonné, au chapitre 6 du livre d'Esdras, au verset 3, ces paroles que nous allons lire. Esdras 6, verset 3.
Et c'est dans la version Darby. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus donna l'ordre touchant la maison de Dieu à Jérusalem, que la maison soit bâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices et que ses fondements soient solides. Sa hauteur sera de 60 coudées. Alléluia. Amen. Que ses fondements soient solides. Alléluia. Amen. Or, le Seigneur Jésus est venu, il a dit, si quelqu'un bâtit une maison sur des fondements qui ne sont pas solides, c'est-à-dire sur le sable, quand il y a une tempête, la maison va s'écrouler. Mais si la personne a bâti sur du solide, malgré la tempête, qu'est-ce qui va se passer? La maison résistera. La maison résistera. Amen. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul est venu après, il nous a dit que personne ne peut bâtir, c'est-à-dire ne peut parler du christianisme, ne peut amener les gens à Christ, si cette personne-là, n'est-ce pas, ne bâtit pas sur le seul fondement qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est pour cela que l'Église elle-même a été bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire tout ce que les prophètes avaient dit, c'est ce que Jésus-Christ est venu accomplir et les apôtres ont confirmé cela. Donc il n'y a pas un autre fondement. Tout fondement en dehors de ce fondement solide est un sable mouvant. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que nous avons introduit cela pour que l'auditeur soit attentif. Parce qu'il faut que l'auditeur sache qu'est-ce que le baptême. Comme vous avez posé, c'est la première question, qu'est-ce que le baptême? Le baptême est véritablement important parce qu'aujourd'hui on le voit, certains négligent le baptême et il y a plusieurs formes de baptême. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu est claire sur le sujet que nous sommes en train de donner, de délivrer au peuple. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur lui-même a déjà mentionné même l'importance du baptême. Amen. Alléluia. Amen. L'importance du baptême, et nous allons le lire. Donc nous allons lire la parole de Dieu dans Marc 16. Marc 16, verset 15, qui introduit le thème. Marc 16, verset 15. Et il leur dit, allez dans tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé, et celui qui n'aura pas cru sera condamné. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira, première des choses, celui qui croira, deuxièmement se fera baptiser, sera sauvé. Sera sauvé. C'est-à-dire que là, dans ce verset, l'homme a deux parts. Il doit d'abord croire et ensuite se faire baptiser. Se faire baptiser. La troisième partie, c'est le Seigneur qui est responsable de cela. Lui, il donne le salut. Amen. Alléluia. Amen. Il donne le salut. Amen. Donc cela veut dire déjà, il montre que le baptême est important. Il y a certaines personnes qui disent oh non, c'est pas important. C'est important. Si ce n'était pas important, le Seigneur n'aurait pas dit celui qui croira et se fera baptiser. Alléluia. Amen. Il devait dire celui qui croira sera sauvé. Mais il dit celui qui croira et se fera baptiser Sera sauvé. sera sauvé. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quelque part, il y a une grande importance attribuée au baptême. Amen. Alléluia. Amen. Le baptême, qu'est-ce que c'est? On pourrait dire simplement, le baptême, c'est plonger complètement quelqu'un dans un liquide, comme le dit le dictionnaire. Mais dans la parole de Dieu, c'est plonger entièrement. Et le mot, même qui a donné le mot baptiser, c'est immerger. Immergé. Or, on sait que immerger, c'est plonger entièrement. Alléluia. Amen. C'est pour cela, on le verra après, tous ceux-là qui ont baptisé des gens à travers la Bible, eux-mêmes sont descendus dans l'eau. Ils sont descendus dans l'eau. Ils ne sont Amen. pas restés hors de l'eau avec un gobelet ou je ne sais quoi. Non, ils sont descendus dans l'eau eux-mêmes. Amen. Alors s'ils sont descendus dans l'eau, cela veut dire que le baptisé aussi effectivement plonger. Parce que on ne peut que plonger quelqu'un. On le verra dans le sens symbolique, on va le développer. On verra qu'est-ce que ça représente. Alléluia. Amen. On va voir cela tout à l'heure. Ok.
Et chers auditeurs, l'apôtre, nous allons révéler un détail qui est important. Il dit, et il leur dit, allez dans le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Je crois que l'évangile doit être prêché. Et quel évangile les gens ont reçu et quel baptême ces personnes ont reçu. Il a dit, prêchez l'évangile. Et nous savons que la bonne nouvelle, nous le connaissons. Nous la connaissons plutôt, la bonne nouvelle. Et voilà l'évangile qui allait jusqu'à toucher les cœurs et ça amenait les gens à croire. Mais c'est quel évangile on nous annonce aujourd'hui? Et tout cela, nous allons y penser et nous allons parler de cela. Parce qu'il a dit, prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui aura cru aura été baptisé, sera sauvé. Baptisé, sauvé, prêchez l'évangile. Alléluia. Amen. À ce niveau, je voudrais intervenir. Allez prêcher l'évangile. Il n'a pas dit les évangiles. Amen. Comme s'il y avait plusieurs Plusieurs évangiles. évangiles. Évangile veut dire la bonne nouvelle. Allez prêcher la bonne nouvelle. Il n'a pas dit les bonnes nouvelles. Amen. C'est pour cela, quand il donnait les prophéties concernant la fin des temps, c'est-à-dire cette fin des temps, ces temps dans lesquels nous nous trouvons présentement, il avait dit, en Matthieu 24, 14, cet évangile, c'est-à-dire cette bonne nouvelle, sera prêchée à toutes les nations pour leur servir de témoignage, puis viendra la fin. Amen. Il n'a pas dit ces évangiles, il dit cet évangile. Lequel? Celui que lui il a prêché, celui que ses apôtres ont prêché. C'est cet évangile qui sera prêché à la fin des temps, parce qu'il sera basé sur le véritable, c'est-à-dire le premier. Alléluia. Amen. Il sera basé sur le premier qu'on prêchait, parce que nous le verrons, et on le constate, tout a été mis sens dessus-dessous, au point que même celui qui est quelqu'un qui est destiné même au salut, ne sait plus ce qu'il va faire en ce qui concerne le salut, parce qu'il ne sait plus où se diriger. Alléluia. Amen. Et même le baptême montre même qu'il y a un désordre. Vous voyez? C'est la parole qui doit mettre de l'ordre. Ce n'est pas la politique qui met de l'ordre. C'est pas la politique, c'est la parole. Nous prêchons la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que dans la parole de Dieu, Jésus a dit cet évangile et nous avons toute cette confusion au niveau des baptêmes? Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi cette confusion au niveau des baptêmes? On le verra. Dans l'ensemble, quand on prend chrétiens et juifs, nous insisterons sur les chrétiens. Mais quand on prend le tout, tous ceux qui croient au Dieu véritable, le Dieu d'Israël, Jéhovah qui est devenu Jésus-Christ, quand on rassemble le tout, on voit qu'à peu près il y a 3 à 4 formes de baptême. Quand on prend les juifs par exemple, eux, leur confession de foi, ils croient à un seul Dieu. Un seul Dieu. Mais ils ont un baptême aussi. Parce que quand tu veux être dans le judaïsme, on te baptise. On te plonge 3 fois, n'est-ce pas, dans l'eau au nom de Yahvé. Alléluia. Amen. Dans le christianisme, on a 2 ou 3 formes. Certains par aspersion, un peu d'eau sur la tête. Alléluia. Amen. D'autres par immersion. Mais entre les immersions même, il y a des Il y problèmes. a des problèmes. Alléluia. Amen. D'autres au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'autres au nom de Jésus-Christ. Et ainsi de D'autres suite. même au nom de Christ, simplement. D'autres au nom de Christ simplement. D'autres même au nom de Jésus, qu'on a appelé les Jésus seuls. Vous voyez? Donc on verra aujourd'hui comment est-ce que le baptême doit être fait. Quelle est la formule? Pourquoi il faut se faire baptiser? Mais quelle est la formule? Voilà. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'apôtre Paul même nous a révélé dans Éphésiens 4, verset 5, il nous a bien précisé, il y a un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême. Et chers auditeurs, nous sommes là pour vous éclairer. Et ce que nous sommes en train de dire, nous prions que le Saint-Esprit vous donne l'intelligence afin de comprendre le fondement de cet enseignement. Et donc, qu'est-ce que le baptême? Nous avons dit tout à l'heure. Et nous allons voir dans 1 Pierre 3, verset 18 au verset 21. Pour que l'auditeur comprenne un peu. 1 Pierre 3, verset 18 au verset 21. Pour comprendre qu'est-ce que le baptême. Car aussi Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il nous amena à Dieu, ayant été mis à mort en chair, mais vivifié par l'Esprit, par lequel aussi étant allé,
il a prêché aux esprits qui sont en prison, qui ont été autrefois désobéissants, quand la patience de Dieu attendait dans les jours de Noé, tandis que l'arche se construisait, dans laquelle un petit nombre, savoir 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. Or, cet antitype vous sauve aussi maintenant, c'est-à-dire le baptême. Non le dépouillement de la saleté de la chair, mais la demande à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Que le baptême, en réalité, l'eau là, c'est pas l'eau là qui sauve. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que le baptême n'est pas. Le baptême n'est pas aller se plonger et puis on est sauvé. C'est pas vrai. Amen. Alléluia. Amen. Il est clair que Jésus a dit celui qui croira, donc qui aura la foi, qui comprendra qui est Jésus, acceptera le sacrifice de Jésus, c'est normal qu'il se fasse baptiser. C'est en ce moment il est sauvé. Amen. Parce qu'il a cru. C'est pour ça qu'il se fait baptiser. Amen. Là, c'est clair. Mais le baptême en lui-même, là, ça ne peut pas sauver. Alléluia. Amen. Mais c'est quand ils ont entendu l'évangile de Jésus-Christ et ils ont cru en Jésus-Christ, c'est là le baptême a une valeur pour eux. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que Pierre veut nous dire. Or, si tu as entendu l'évangile de Jésus-Christ, que tu as cru, normalement, tu dois te faire baptiser. Amen. Conformément à ce qu'il a ordonné. Amen. Or, on le voit, le baptême, dans un certain sens, c'est la première porte. C'est la première porte pour se joindre au corps de Christ. Amen. L'église, c'est le corps de Christ. Amen. C'est pour ça, Ephésiens chapitre 12, à partir du verset 12, il dit, nous avons été quoi? Baptisés dans un seul corps par un esprit, par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu, nous avons été baptisés, n'est-ce pas? Dans un seul corps. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'Esprit qui peut attester à quelqu'un Jésus-Christ. C'est Dieu le Sauveur, c'est son nom. Dieu le Sauveur qui t'a sauvé de tes péchés. Quand tu comprends, tu dis, j'ai compris. Comme on le dit dans notre pays, quand quelqu'un dit, c'est qu'il a compris. Amen. J'ai compris, donc je vais me faire baptiser. Alléluia. Amen. C'est tellement simple. C'est comme cela. Quelqu'un ne peut pas entrer dans le royaume, c'est-à-dire dans le peuple de Dieu, sans avoir été baptisé. Alléluia. Amen. Sans avoir cru, sans avoir été baptisé. Amen. Et si quelqu'un a été, n'est-ce pas, accepté l'évangile, a cru, forcément il va se faire baptiser. Amen. Puisque la parole de Dieu dit qu'on est baptisé dans un seul corps, mais c'est lequel des corps qui est mort à Golgotha. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans ce corps que l'Esprit nous introduit. Parce que nous l'avons dit la dernière fois, Jésus a été crucifié, mais la parole de Dieu est claire. Ils ont percé son côté, l'eau est sortie, n'est-ce pas? Le sang aussi. Mais cette fente-là, c'est là l'église ça va se cacher. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans ce corps que l'église est baptisée par le Saint-Esprit. L'esprit de Jésus qui l'a quitté, c'est cet esprit-là qui vient et qui introduit le croyant dans le corps de Christ. Amen. Vous voyez? Mais il n'a pas dit nous sommes baptisés dans plusieurs corps. Si c'était plusieurs corps, on allait avoir plusieurs formules de baptême, effectivement. Amen. Mais il dit dans un seul corps. Alléluia. Amen. Donc c'est véritablement important que l'auditeur soit attentif. Amen. Et je crois que c'est en même temps démontrer le pourquoi du baptême. Alléluia. Voilà, parce que avec l'explication, nous avons compris pourquoi le baptême. Et nous avons dit que Jésus-Christ a dit à Pierre, dans Matthieu 16, 19, Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Je te donnerai les clés du royaume. Et il a dit à Pierre, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Et je crois que c'est en cela que le Saint-Esprit a amené Pierre à poser l'acte. Et nous avons vu l'évangile que Pierre a annoncé en ce moment au peuple était une clé qui ouvrait une porte. Et nous allons voir dans Acte 2, verset 38. Acte 2, verset 38. Nous allons commencer au verset 37 pour les auditeurs. Et ayant eu ces choses, il eut le cœur saisi de compunction. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres,
que ferons-nous, frères? Mais je voudrais aller un peu vers le verset 33 parce que c'est important. Voilà. Ayant donc été exalté par la droite de Dieu et ayant reçu de la part du Père l'Esprit Saint promis, il a répandu ce que vous voyez et entendez. Car David n'est pas monté dans les cieux, mais lui-même dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour marchepied de tes pieds. Que toute la maison d'Israël donc sache certainement que Dieu a fait et Seigneur, et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Et ayant eu ces choses, il eut le cœur saisi de compunction, et il dit à Pierre et aux autres apôtres, que ferons-nous, frères? Et Pierre leur dit. Et apôtre Jean-Claude, nous voyons ici que Pierre a annoncé d'abord l'évangile Effectivement. de Jésus-Christ. Et ils ont cru maintenant. La position est maintenant là, entre les mains, c'est-à-dire leur délivrance, leur salut est entre les mains de Pierre, dans la bouche de Pierre. La bouche de Pierre. Et ils ont posé la question, Que devons-nous que faire? devons-nous faire? Et la réponse de Pierre, et Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ en rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car à vous est la promesse, et à vos enfants, et à tous ceux qui sont loin, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera à lui. Alléluia. C'est très important. C'est très important, véritablement important. Parce que dans ces passages sont révélées plusieurs choses. Tout d'abord, comme vous l'avez souligné, Pierre a prêché l'évangile. Les gens ont cru. Ils ont dit, que devons-nous faire? Mais il a dit, repentez-vous. Vous voyez? Repentez-vous. Ils ont déjà cru. Donc il faut leur donner le second médicament. C'est le baptême. Amen. Obligatoirement. Pour obéir à ce que Jésus avait dit. C'est le baptême. Et il leur dit, pour le pardon de vos péchés. Ça veut dire quoi? D'abord même le baptême en Christ là. C'est un baptême non pas seulement de repentance, mais en réalité de pardon des péchés. Des péchés. Le baptême que Jean-Baptiste était venu faire, c'était le baptême pour la repentance. Les gens se repentaient pour accueillir le Messie. Le Messie. Promis par Dieu. C'est ce qu'Israël faisait. C'est pour ça que les Israélites allaient devant Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Ils se disaient quoi? Prêts à recevoir le Messie. C'est ce que ça voulait dire. Mais là, il est question du Messie qui est venu, qui est mort à la croix. Et son sang pardonne les péchés. Donc il est question maintenant, n'est-ce pas, après s'être repenti, d'avoir été dans l'erreur depuis le commencement, depuis Adam, depuis nos parents, depuis nos ancêtres, jusqu'à nous-mêmes. Quand on se repent, naturellement on reçoit le pardon des péchés. Amen. Ça, c'est ce que Pierre a dit. Et il a utilisé le nom Jésus-Christ. De celui qui est prêché. De celui qui est prêché, merci. Certains ont vu là une confusion. Alléluia. Amen. Mais j'ai dit, il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de confusion. Pourquoi nous disons qu'il n'y a pas de confusion? Parce que, quelque part, Jésus avait déjà dit, après sa résurrection, ne l'oublions pas, il a enseigné 40 jours ses disciples concernant ce qui est du royaume. Du royaume. Alléluia. Amen. Touchant ce qui est du royaume, il a enseigné pendant 40 jours à ses disciples. Et c'est au cours de ces 40 jours, il a dit, dans le passage que tout le monde connaît, mais à la lettre, Matthieu chapitre 28, pardon. Oui. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, que nous pouvons lire pour l'auditeur. Oui. Les gens ont lu cela maintes et maintes fois, mais on va lire.